Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous voici donc au mois d'avril 2018 et ceci est donc votre taroscope. Cette vidéo est donc principalement destinée aux natifs du signe du Cancer, mais elle est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Cancer ou ceux encore qui ont la Lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Sachez que quelquefois on se retrouve plus dans son signe ascendant ou son signe lunaire. Il peut être donc intéressant d'écouter les 3 vidéos pour avoir le meilleur panorama de ces énergies donc qui vous concernent pour ce mois d'avril. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc, comme vous le voyez ici, utiliser mon outil de prédilection, à savoir le tarot de Marseille, et je vais accompagner ce tirage de cartes oracles que je vais donc vous présenter au fur et à mesure de l'interprétation. Gardez à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un tirage global à titre général, que certaines parties de l'interprétation peuvent plus être en résonance avec votre vécu et d'autres moins, et qu'il s'agit quelque peu aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. La carte qui vous représente ici à l'instant présent, c'est le chariot qui est donc accompagné de l'empereur. Cela avance, cher Cancer. Ne cédez pas ici à l'impatience, ne précipitez pas les choses. Au contraire, soyez tenace et persévérant. Vous allez ici permettre aux événements de se succéder dans une logique, une harmonie et une tranquillité qui va vous rassurer. Et vous allez donc ici agir progressivement sans vous décourager. 2 archétypes qui possèdent donc une carapace, tout comme vous, natif du signe du Cancer avec le symbole du crabe. Au-delà de cela, le chariot est bien entendu celui qui va représenter la conquête, la victoire, la détermination, le succès. Et le chariot est celui aussi qui doit s'aligner par rapport à son objectif. Il va de l'avant, on pourrait dire il est sur les rails, et il doit d'ailleurs toujours vérifier et surveiller son alignement, car les 2 chevaux ici présents sur la carte pourraient partir dans 2 directions différentes, et il faut donc s'assurer ici de maintenir le cap et l'équilibre afin d'avancer au bon rythme et de ne pas se diviser. L'empereur qui est donc à côté est celui qui va s'assurer de la bonne concrétisation des projets. 2 archétypes donc liés à la conquête, la détermination et la réalisation. L'attitude ici pourrait être « voilà comment je souhaite maintenant diriger ma vie, voilà ce que je souhaite accomplir, comment je veux me réaliser ». Et on est dans une combinaison ici qui va parler de confiance en soi et de confiance en son potentiel. On est bien dans le concret des choses ici et pas le temps peut-être de rêver aux alouettes. Il y a des choses à accomplir, un mouvement à donner à son existence et on veut ainsi aller de l'avant. Et on pourrait voir ainsi avec le chariot et l'empereur, le pilote et le copilote. Et on est donc sur la route et on se dirige. Il y a cette armure sur les 2 personnages, cette carapace en quelque sorte propre à votre signe. Et ici en face dans le tirage, donc le pendu qui est observé par le pape, lui ne possède pas de carapace. Le pape ici semble donner un conseil à ce qui est en dessous de la carapace. Car dans le chariot et dans l'empereur, on veut aller de l'avant, on veut se réaliser et on peut être quelquefois obnubilé par la route, les choses à faire, les responsabilités et le fait de se réaliser. Dans cette combinaison qui est ici à droite, le pape semble donner un conseil. Qui veut aller loin, ménage sa monture. N'oublie pas certaines considérations, semble-t-il dire, c'est important pour la suite. Car l'empereur et le chariot, ces 2-là peuvent être tous 2 gonflés à bloc, en apparence. Et le pendu lui va parler de ce qui est en dessous de la carapace. Cette combinaison ici est plus spirituelle et plus située dans la recherche de sens, alors que l'empereur et le chariot pourraient être une combinaison plus matérielle. C'est ici une forme de questionnement dans lequel vous pourriez être ici à l'instant présent.
oui, je me réalise, voilà quel est le mouvement dans mon existant, voilà ce que je dois faire, voilà comment je peux me réaliser. Et vous avez besoin maintenant d'ajouter du sens afin de ne pas perdre votre direction. Vos valeurs, votre réalité, votre sens de vous-même ici peut changer et il y a une forme de quête intérieure ici qui doit nourrir l'action, sinon vous allez fonctionner à vide et vous allez vous sentir creux. Le pape pourrait ainsi dire au pendu, n'oublie pas de prendre soin de toi, en dehors des apparences, de soigner le corps et l'esprit. N'oublie pas de te ménager des plages de repos si nécessaire. Mettez-vous ici à l'écoute de vous-même, car le pape semble ici comme arrêter le mouvement pour dire pas d'agitation, ne te laisse pas entraîner par les autres ou par les pulsions du moment. Faire une pause ici peut être salutaire. Ça ne signifie pas se laisser aller. Au contraire, c'est se mettre ici à l'écoute de soi-même et non pas se laisser aller à une certaine mollesse ou tristesse, mais il s'agit ici de retrouver quelquefois au contraire plus de fermeté et donc se mettre à l'écoute de soi-même pour être mieux après au service des autres ou au service de l'action, de son travail, de son parcours de vie. Lui est là pour vous conseiller de tenir bon, d'être tenace, quels que soient les événements autour de vous. Difficile d'ailleurs d'agir efficacement à l'extérieur lorsque l'on n'est pas en paix avec soi-même. Il s'agit donc peut-être pour certains d'entre vous ici de faire une pause, de récupérer le calme et la quiétude afin d'être par après plus efficace. Écoutez d'ailleurs votre corps, il s'agira pour certains ici de décontracter votre dos, car le poids de la carapace et de l'armure que l'on voit dans l'empereur et le chariot peut être ici lourd. Vous avez des responsabilités ou vous avez des soucis, cela peut peser sur votre corps. Décontractez votre dos ici, comme on le voit dans l'alignement du pendu. Votre dos est le centre nerveux et le pilier de votre charpente corporelle. Écoutez-le. Alignement ici donc du corps et de l'esprit. On calme le corps en premier pour calmer le second. Cette combinaison vous invite donc à prendre soin de vous et ça peut se faire via certaines techniques ou habitudes de vie. Par exemple, le yoga, les exercices de méditation ou de visualisation, le respect tout simplement de vos rythmes de sommeil, une meilleure organisation au quotidien, voire une meilleure alimentation ou tout ce qui est de l'ordre de ce que l'on appelle une détox. Car l'empereur avec le chariot, il y a cette idée de développement et d'expansion qui est là. Et c'est vrai que l'empereur a un sacré bon tour de taille. Tandis que dans le pendu, qui est d'ailleurs examiné par le pape, qui pourrait être un conseil, un médecin, celui qui vient vous protéger, semble dire, il s'agit maintenant de s'alléger et d'enlever l'armure. Et le fait de s'alléger, ça pourrait être donc le fait de faire attention ici à son tour de taille pour donc s'alléger et avoir une meilleure liberté de mouvement et une meilleure santé. Dans le chariot, avec le pape, on veut récolter le fruit de ses efforts. On veut peut-être étendre son influence et s'en renvoie d'ailleurs par rapport au transit que vous avez en astrologie de Jupiter qui est dans le Scorpion. Jupiter que l'on appelle le grand bénéfique et qui va donc parler d'expansion, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau de l'image de soi, au niveau de l'importance que l'on peut avoir socio-professionnellement ou au niveau donc familial, ça peut jouer, mais c'est le principe de l'expansion. Mais pour ce faire, vous avez besoin ici d'une parenthèse de calme, loin de l'agitation. Et le pape avec le pendu est cette période d'ascèse et donc d'écoute et de pause. Et ça renvoie plus ici par rapport au transit que vous avez astrologiquement parlant de Saturne dans le signe du Capricorne. Prenez le temps de vous éloigner de l'agitation du monde, d'écouter aussi le silence et de ne pas vous laisser perturber
par les bruits intempestifs de tout ce qui vous entoure. La quiétude est nécessaire pour ensuite trouver l'attitude, les mots justes et les comportements les plus adaptés par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Être sur sa lancée est une bonne chose, mais il ne faut pas perdre ici le sens de la quête. Le pape avec le pendu vous ramène à ces questionnements. Que souhaitez-vous vraiment? On n'est plus dans le « il faut »,« je dois le faire »,« on y va ». Avec le chariot et l'empereur, il y a cette énergie, on doit foncer, il faut faire ceci ou cela. Le pape semble dire « attends ». Écoute-toi, mets-toi à meilleure disposition, tu n'en seras que plus efficace. Tu partiras ainsi dans le bon sens, en termes de direction, parce que tu n'auras pas perdu le sens de l'acte, la signification. C'est donc atteindre le calme intérieur pour rester fidèle à son axe et résister à toute forme de tentation inutile. Il s'agit donc d'arrêter ici certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous et d'accéder à ce qui est le véritable pouvoir sur soi. Dans la partie supérieure de votre tirage, ce que j'appelle le gouvernail de votre thème, vous avez donc la roue, comme la roue d'un bateau. La roue est ici un très bon gouvernail. On peut manœuvrer. Certes, on ne peut pas forcément tout contrôler, mais la roue, c'est donc le processus, la marge de manœuvre, les mouvements de la destinée, avec tout le côté fluctuant que ça peut impliquer, et les cycles. Avec la papesse et le monde ici, on se prépare à ouvrir un nouveau chapitre. La papesse regarde le monde un petit peu comme si elle se projetait dans l'avenir, comme si elle se regardait dans un miroir et qu'elle prenait ici conscience de la différence entre ce que l'on souhaite être et là où on en est, et de travailler aux différents changements pour que l'intérieur corresponde maintenant à l'extérieur. On peut donc donner ici un nouveau mouvement à son existence. Il y a tout un travail ici de visualisation avec son projet, celui qui est donc dans la carte du monde, qui est la lame la plus haute du tarot qui parle d'harmonie. Et donc on veut ici passer un cap, on souhaite évoluer, changer, s'améliorer, éventuellement apprendre quelque chose et réajuster les deux côtés qui sont donc présents des deux côtés de la roue, à savoir le chariot avec l'empereur, le mode d'action, et le pape avec le pendu qui va représenter le sens et la quête. La roue va donc ici vous aider à harmoniser le matériel avec le spirituel. La roue va donc exprimer votre capacité ici d'adaptation. Et la roue de fortune avec la papesse qui regarde le monde, c'est un travail d'enracinement ici en soi-même, semblable à la méditation. Il y a l'étude de soi, de ses valeurs et de ses motivations, et la papesse avec douceur et intelligence vous permet ici d'atteindre la maîtrise du corps et de vos émotions, de vos motivations, et ceci avant d'aller vers le monde. Vous êtes donc ici à même d'utiliser vos ressources profondes pour résister aux sollicitations inopportunes. Il ne s'agit donc pas ici de s'immobiliser, mais de s'accorder un moment entre parenthèses pour vider son esprit des soucis et des contingences extérieures. On observe à la manière de la papesse, avec un certain détachement, ce qui se passe en soi et autour de soi. La papesse pourrait dire « voilà concrètement comment je vais maintenant m'organiser. Je vais me définir un objectif, le voici, l'image de la perfection dans le monde. » On observe ses motivations, on peut rechercher conseil et sagesse. Il y a des aides et certaines précisions que l'on peut avoir donc de ce côté-là avec le pape et le pendu. Et en fonction de cela, on va adapter son attitude et on va se réajuster au niveau de ses objectifs et ensuite on va commencer, puisque le battleur, lui, est le signe d'un nouveau cycle. Vous allez donc faire face ici à certaines de vos peurs pour les résoudre.
Vous allez peut-être aussi accepter de l'aide ou un conseil pour ceux qui en ont besoin, un traitement éventuellement. Vous allez prendre des responsabilités et les organiser d'une façon beaucoup plus effective. Le battleur est celui qui commence donc un nouveau cycle. C'est le magicien qui a le plaisir ici de découvrir ses outils. Accompagné de tempérance et de la force, il sait ici générer une nouvelle phase dans son existant et il y a de l'enthousiasme, de la candeur, de la maîtrise aussi avec la carte de la force, mais le battleur commence quelque chose de tout nouveau. C'est l'alliance ici du spirituel et du sens au service d'un nouvel objectif, d'une nouvelle action. À noter d'ailleurs que le vêtement d'arlequin du battleur est beaucoup plus souple que l'armure du chariot et de l'empereur. Ça dénote donc qu'on va ici vers plus de mobilité, plus de souplesse. On devient donc plus léger, plus joyeux, plus souple, plus aérien et on n'est plus nécessairement encombré comme vous pouvez éventuellement l'être donc dans la carte de l'empereur et du chariot. Les choses vont ici vers une simplification et ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que vous avez effectué ici tout ce travail sur vous-même. Ça peut être une période excellente ici que pour donner donc de l'expansion à ces projets, pour remettre de l'ordre dans son existant et son énergie. Il peut y avoir toute une phase d'adaptation aussi par rapport au domaine relationnel et amoureux. Et donc j'ai accompagné ce tirage de cartes au niveau d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et ces cartes sont particulièrement d'ailleurs en résonance avec le tarot de Marseille. Au-dessus de l'empereur et du chariot, la carte qui est donc en accompagnement, c'est celle-ci, la récolte matérielle. C'est assez explicite en soi, bien entendu. On souhaite récolter le fruit de son labeur. On voit ici sur la table de l'argent, des fruits, de quoi se sustenter. On veut donc ici assurer la stabilité de son train de vie sur le plan matériel, stabiliser ou améliorer ses finances ou la qualité matérielle de son existant. Donc aussi bien dans le chariot, l'empereur que cette carte, les choses sont visibles. On semble dire voilà ce que je veux ou voilà ce que je propose, voilà la façon dont je peux maintenant investir. Voilà où j'en suis et voilà ce que je veux. L'objectif est défini et c'est donc bien sûr important pour la suite. Au-dessus du pape avec le pendu, la carte qui accompagne est celle-ci, la carte du pouvoir. Ici, on retrouve l'idée d'un homme sage et ce questionnement, oui, mais quel est le véritable pouvoir? Ce n'est pas dans l'amassement des choses matérielles ou les signes extérieurs. Il s'agit ici de voir quel est le véritable pouvoir sur soi, sur son existant, et de donner du sens. Voilà quel est le véritable pouvoir. C'est de ne pas assumer un rôle qui serait un rôle de pacotille qui correspond aux autres, mais c'est d'assumer ici quelque chose qui fait que l'on se sent en accord avec soi-même. C'est le fait de reprendre maintenant le pouvoir sur son existant. Et pour ce faire, il faut donc être à l'écoute de soi-même, de ses valeurs et se poser bien entendu certaines questions. Et quand on est distrait par le monde extérieur, on ne peut pas être à même de se poser ces questions. Cet homme qui est donc présent sur la carte, tout comme le pape, est un homme de bon conseil. Il va représenter la bienveillance et il y a une force qui se dégage de cette carte. Ça peut représenter quelqu'un qui vient vous aider ou qui défend vos droits, quelqu'un de bon conseil, un cadre légal aussi éventuellement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Ça peut être une forme de contrat que l'on passe. Le contrat peut être au niveau moral avec vous-même, tout comme ça peut être un contrat, par exemple dans le cadre du travail. Mais sur le plan du développement spirituel, ici c'est vraiment le questionnement, quel est le vrai pouvoir? Sur le plan concret, par contre, là ce sera par exemple une protection matérielle, ça peut être une promotion, quelque chose qui peut jouer ici dans l'amélioration des conditions au niveau socio-professionnel.
Et c'est donc le fait, dans certains cas, de défendre vos intérêts sur le plan donc concret. Au-dessus de la roue, tout en haut dans le tirage, vous avez la carte qui s'appelle l'univers et qui correspond d'ailleurs à la carte du monde dans ce tarot, le monde qui est d'ailleurs présent ici dans le gouvernail. Bien entendu, c'est un signe d'évolution. Ça va représenter ici votre volonté d'accomplissement. C'est la remise en route ici. Donc la pause que l'on voyait dans votre tirage n'est pas un immobilisme, c'est une mise au point. C'est le fait maintenant de prendre sa place avec toute cette étude sur soi. Il y a d'ailleurs ce visage qui est présent sur la carte, très calme et apaisé. C'est le regard que l'on porte sur soi. Quand on se regarde et qu'on se dit « ma vie est en accord avec mes valeurs ». Mon travail ou la façon dont je suis dans une relation est en accord avec ce que je ressens. Et il n'y a plus de disharmonie, mais je suis en concordance avec cette vision. Il y a donc tout ce questionnement dans cette carte ici. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous désirez être vu, reconnu? Comment est-ce que vous souhaitez, par exemple, partager au niveau relationnel? Un projet peut donc se planifier ici à partir de maintenant. La papesse prend des notes. Elle prépare la réalisation de ce qui est dans le monde, dans l'univers. On s'inspire du monde, on s'inspire de son vécu pour écrire ici son histoire. Dans le trio qui est là tout en haut, il y a donc cette phase d'expansion qui se planifie et qui se prépare. Le monde, c'est ce qui se voit, et la papesse est ce qui se planifie quelquefois en secret et qui n'est pas forcément au vu de tous. C'est une phase préparatoire. Il y a dans le monde et dans l'univers une femme que l'on voit, et dans la papesse, il y en a une qui est en coulisses et qui prépare sa renaissance et sa venue au monde. Tout en bas, au-dessus du battleur, la carte qui accompagne, eh bien c'est le battleur, justement, le magicien, dans cette carte donc, qui est le tarot psychique, c'est la carte de l'éveil. Première carte, donc renouveau, début de quelque chose, et avec ce mot éveil, il y a quelque chose d'autre qui prend place maintenant dans votre vie. Il y a certaines valeurs, certaines conscientisations que vous ne pouvez plus mettre de côté parce qu'il y a cette prise de conscience et que cette prise de conscience fait que pour certains, vous souhaitez ici évoluer par exemple au sein de votre carrière, que ce ne soit plus quelque chose qui soit là simplement que pour vous assurer votre stabilité matérielle, mais qu'il y a aussi une satisfaction au niveau du sens que cela donne dans votre vie. Carte donc de l'éveil, nouveau commencement, prise ici de connaissance de quelque chose, on s'éveille à un autre plan et on commence ici à exploiter un nouveau potentiel. C'est donc une très belle carte ici qui est également en résonance avec le battleur et qui signifie ici la prise en main et la conscientisation de ces outils car tous les outils pour construire votre monde, votre projet sont en vous. Et enfin, la carte couleur, donc ça c'est une dernière carte oracle qui est issue d'un jeu qui s'appelle le langage des couleurs de Ina Segal. Cette carte est donc la couleur mauve, apprécier une bonne audition. Il s'agit donc de nouveau ici d'être à l'écoute de soi-même. C'est une couleur donc qui s'apparente bien entendu à la couleur lavande, lilas, elle est un peu plus pâle et elle vous aide, à vous qui êtes un signe d'eau et intuitif, à vous relier encore plus à votre intuition et elle va vous aider ici à réveiller votre capacité d'inspiration et à étendre votre conscience spirituelle à l'image que l'on avait donc dans votre tirage de la rencontre du pape avec le pendu. Elle vous aide également à vous débarrasser de ce qui pourrait être une carapace négative, des énergies plus lourdes et plus denses, et elle va vous aider aussi à vous détendre, que ce soit au niveau du mental, au niveau de l'esprit ou au niveau du corps. Cette couleur a la particularité de générer une sensation de paix et de tranquillité, et elle peut donc être utile
dans les problèmes de vue, quand on a du mal à y voir clair, ou dans les problèmes d'audition, quand on ne sait plus comment écouter sa petite voix intérieure. Et elle vous permet aussi d'améliorer votre mémoire et votre capacité de concentration. C'est une couleur qui est empreinte de douceur, de bonté et de compassion. Vous pouvez donc ici utiliser cette couleur en visualisation, en méditation, pour vous libérer de tout type de blocage. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, mais on voit donc ici qu'il y a toute une phase de renouvellement pour vous, avec cette possibilité donc de pause, de parenthèse, pendant laquelle vous allez pouvoir ici méditer sur le sens profond de votre existence. Il y a une phase de détachement ici nécessaire pour accepter enfin une forme de sérénité. Il y a l'acceptation de soi, il y a le fait d'apprendre ici de ces expériences, que pour après entamer ce nouveau cycle de développement avec un progrès qui va donc être graduel, que vous avancez ici peut-être lentement en tant que sensation pour certains d'entre vous, mais ça avance peut-être lentement, mais sûrement. Et donc il y a toute cette capacité et cette faculté d'adaptation qui est là dans votre tirage, ainsi qu'il y a une approche qui n'est pas dans le forcing et dans le fait de se forcer à quelque chose, mais au contraire, on est dans l'approche convenable. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global d'ordre général. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant Bélier, vous regardez la vidéo des Béliers, et si vous avez la Lune en Poisson, eh bien vous regardez la vidéo des Poissons. Quoi qu'il en soit, c'est donc un tirage d'ordre global et certains d'entre vous ont peut-être le besoin de voir une réponse qui est par rapport à leur problématique spécifique. Et pour ce faire, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et sur mon site, il y a donc une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je mets d'ailleurs toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo pour ceux qui souhaitent donc me contacter. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, pour votre soutien à cette chaîne, pour vos retours. Je vous souhaite donc un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers et prenez bien soin de vous.